Je me souviens très bien de ce jour-là, même si tout semblait ordinaire à l'époque. J'ai allumé la télévision vers minuit quand il n'y avait rien à faire, juste pour occuper mon temps. D'habitude, à cette heure-là, il y a des rediffusions de talk-shows, peut-être quelques journaux télévisés enregistrés. Mais à ce moment-là, je suis tombé sur une émission où l'on interviewait Elon Musk. Au début, j'ai écouté sans enthousiasme. Le présentateur posait des questions classiques sur les projets de colonisation de Mars, sur les nouveaux satellites, et Musk, comme d'habitude, parlait avec passion du progrès et de l'avenir. Soudain, la caméra a fait un panoramique sur un plan moyen, et le visage de Musk était dans le cadre plus grand qu'il ne l'est habituellement. J'étais sûr d'être fatigué et de l'avoir imaginé, mais en une fraction de seconde, je l'ai vu cligner des yeux. Mais pas de la manière dont nous clignons tous des yeux, mais par un mouvement horizontal des paupières. Mon cœur battait la chamade, comme si j'avais découvert quelque chose d'effrayant, mais l'image s'est immédiatement inversée et le présentateur a changé de sujet sans la moindre pause. Personne n'a fait de commentaires, et j'ai moi-même pensé que j'avais des hallucinations dues au manque de sommeil. Mais le lendemain matin, la vidéo de cette émission a été retirée du réseau et la chaîne de télévision a publié une déclaration sèche faisant état d'une « erreur technique ». Un jour plus tard, le même présentateur a annoncé officiellement son départ en déclarant « Je ne participerai pas à cette farce ». Cette phrase m'a interpellé et j'ai commencé à creuser. Je ne suis pas du genre à croire aux théories du complot, mais quelque chose en moi me disait qu'il y avait plus derrière tout cela qu'une simple interférence accidentelle et une dépression nerveuse d'un journaliste. J'ai commencé à interroger mes connaissances, à fouiller dans les forums, et tout ce que j'ai pu trouver tendait vers une version étrange. Musk ne serait pas du tout un être humain, mais un reptiloïde se cachant sous l'apparence d'un inventeur de génie et d'un milliardaire. J'ai lu cela et, bien sûr, j'ai ri. Mais aussi drôle que cela puisse paraître, j'avais sous les yeux ce cliché de lui clignant étrangement des yeux et j'en étais tourmenté. Avec le temps, je me suis rendu compte que dans l'espace public, on essaie de ne pas parler de cette affaire. Aucune des publications plus ou moins réputées n'aborde le sujet. Personne ne discute du départ ridicule du présentateur. Tout le monde fait comme si rien ne s'était passé. J'ai fini par me méfier. Il n'arrive pas qu'un présentateur de télévision bien connu quitte soudainement son emploi et que les principaux médias gardent le silence. J'ai également été intrigué par le fait que dans toutes les copies de l'interview, et j'ai récupéré plusieurs téléchargements effectués par des utilisateurs, l'image à ce moment-là était presque coupée d'une fraction de seconde. Un montage normal, ou peut-être un montage, on ne peut pas prendre au sérieux la théorie selon laquelle quelqu'un aurait délibérément coupé le plan où Musk cligne des yeux différemment. Mais j'ai commencé à examiner chaque fragment, à l'aide d'un logiciel primitif de storyboard vidéo, en comparant les différentes versions, et j'ai remarqué une chose inhabituelle. Là où tout semblait identique, des artefacts, de petits déplacements ou des glitches de pixels apparaissaient parfois dans le coin supérieur droit de l'image. Ils passaient si vite qu'on n'y prêtait pas attention. J'avais honte d'admettre que j'étais en train de me transformer en une sorte d'obsédé de la théorie du complot. Mais l'intérêt a pris le dessus. J'ai continué à chercher et j'ai fini par trouver, dans un salon de discussion souterrain, une personne qui prétendait avoir travaillé dans l'équipe de sécurité de Musk et détenir des informations secrètes. Bien sûr, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un faux, mais mon interlocuteur, qui n'a donné que le nom de B, s'est empressé d'affirmer qu'il disposait d'informations précises sur l'identité réelle d'Elon et sur les véritables objectifs de ses projets spatiaux. Nos conversations nocturnes avec Amsamper se sont étendues sur plusieurs semaines. Au début, il a raconté des faits fragmentaires,
assorti des détails distincts et, en général, a parlé de façon étrange, comme s'il craignait pour sa vie. Il a seul affirmé avoir travaillé un jour aux côtés de Musk, et pas seulement dans la sécurité, mais dans une unité spéciale qui contrôlait l'accès au quartier privé du milliardaire. B a raconté qu'Elon avait l'habitude de ne presque pas dormir, et que la nuit, lorsque tout le monde voyageait, il s'enfermait dans une pièce spéciale où personne n'était admis. Dans les documents officiels, cette pièce était considérée comme un système de survie pendant les essais. Mais B ne croyait pas qu'il s'agissait de tests ordinaires, car chaque fois que Musk sortait, il semblait changer la couleur de sa peau et ses yeux devenaient anormalement brillants. Il était strictement interdit aux gardes de discuter des routines et des mouvements internes du patron. Au moindre manque de respect ou à la moindre fuite d'informations, ils étaient sanctionnés par de lourdes amendes et par un licenciement sans indemnité. L'un des collègues de B a reçu une fois une grosse somme d'argent pour disparaître et ne plus jamais parler de quoi que ce soit en rapport avec l'entreprise. Tout cela me paraissait insensé, mais un enchaînement de coïncidences étranges m'a permis de continuer à écouter. Un jour, Doblev a raconté une histoire franche. Il a raconté que lorsqu'il travaillait dans l'équipe de nuit, il a été personnellement témoin d'une scène plutôt effrayante. Selon lui, Musk se tenait dans l'obscurité devant des panneaux d'ordinateur et communiquait par un canal crypté avec une personne inconnue. Les moniteurs étaient courtés réglés sur infrarouge et les lumières étaient toutes éteintes, mais B pouvait voir tout ce qui se passait grâce aux appareils de vision nocturne apportés dans l'entrepôt. Soudain, Musk s'est retourné et B a pu voir clairement le visage du milliardaire se déformer légèrement. Puis il a cligné des yeux avec le même mouvement horizontal que celui que j'ai vu à l'antenne. Comme me l'a assuré B. C'était comme si une créature extraterrestre se cachait derrière un masque humain dont les paupières se fermaient gomme différemment des nôtres. Le masque a émis un faible sifflement, puis c'était comme s'il avait ajusté son visage, devenant le même. B saisit une sorte de scanner pour se cacher dans l'horreur, mais soudain, les lumières se rallument et tout semble normal. Sauf qu'Elon a toujours une lueur sauvage dans les yeux. B se rend compte qu'il n'aurait pas dû voir cela et se retire précipitamment, prétextant un appel urgent d'un autre bloc. Il a fini par quitter son travail, réalisant qu'il risquait de disparaître comme tant d'autres avant lui. Plus j'écoutais, plus mon intérieur se retournait. Cela semblait ridicule. Elon Musk, philanthrope, ingénieur, visionnaire, un reptiloïde préparant quelque chose de sinistre. Puis je me suis souvenu que les programmes spatiaux de Musk ont toujours été présentés comme des technologies révolutionnaires pour le développement de l'humanité. D'autre part, nous ne savons pas vraiment ce qui se passe sur les sites d'essais secrets. Même les détails des lancements de satellites sont souvent entourés d'un voile de secrets d'entreprise, parsemé de brevets inhabituels et d'accords avec des entreprises militaires. Et à supposer qu'une entité extraterrestre soit derrière tout cela, peut-être que toute cette course à l'espace n'a pas pour but la conquête de Mars, mais un autre objectif, ou tout au moins pour mettre en orbite le matériel adéquat, accéder aux bonnes ressources et réaliser certaines intentions que l'humanité ne devrait pas deviner. D'un autre côté, cela ressemble à l'alarmisme habituel des amateurs de théories du complot. Mais alors, pourquoi le présentateur a-t-il été contraint de partir? Pourquoi la vidéo a-t-elle été supprimée? Pourquoi tous les journaux ont-ils choisi de taire le sujet? Finalement, j'ai décidé de rencontrer W en personne. Il était inquiet mais a accepté un rendez-vous dans un café, à l'abri du bruit de la ville. Il avait l'air fatigué et n'arrêtait pas de regarder autour de lui. Je lui ai demandé sans détour
Si tu es sûr que Musk n'est pas humain, pourquoi es-tu encore en vie? Pourquoi n'avez-vous pas disparu comme vos collègues? » Il a hésité, puis a dit tranquillement que ce qui l'avait sauvé, c'est qu'il avait tout laissé tomber à temps et avait réussi à partir à l'étranger et qu'à ce moment-là, le tollé suscité par les « accidents » dans la sécurité avait pris suffisamment d'ampleur pour que l'entreprise décide de changer de tactique, en ne touchant à personne pendant des mois. Mais, selon B, il continue à lui envoyer des lettres étranges et des menaces, à essayer d'acheter son silence, et parfois, cela devient absurde. Il est supposé être suivi par des hommes en noir, qui, bien qu'ils n'attaquent pas, inspirent beaucoup d'anxiété. Je l'ai vu essayer de porter un verre de café à ses lèvres avec des mains tremblantes, et je me suis rendu compte que tous ces mots n'avaient pas été inventés par désœuvrement. On lisait dans ses yeux une véritable panique, un mélange de peur et de colère. B a déclaré qu'il n'espérait plus que la vérité éclate bientôt. Trop d'incohérences et de témoins se sont accumulés récemment, de sorte qu'il ne sera pas possible de se cacher indéfiniment. Pour être honnête, je ne savais pas si je me réjouissais de cette exposition potentielle. Imaginez, la planète entière apprend soudain que le génie technologique aimé de beaucoup n'est pas du tout un être humain. Après tout, nous l'avons nous-mêmes élevé au rang de super-héros, admirant la façon dont il change le monde. Et puis, il s'avère qu'il est le représentant d'une race reptilienne qui utilise nos ressources à ses propres yeux fins. Et quels peuvent être ses objectifs? Pourquoi construirait-on-il des milliers de satellites? Coloniserait-on-il Mars? Lancerait-il des machines dans l'espace? La simple pensée que notre réalité entière pourrait être un décor conçu par eux me fait froid dans le dos. Mais d'un autre côté, B a voulu croire que tous les reptiloïdes ne sont pas hostiles et que Musk n'est peut-être que l'un d'entre eux et que ses plans n'incluent pas nécessairement l'extermination totale de l'humanité. Peut-être qu'ils veulent tout autre chose, mais qu'ils préfèrent travailler secrètement pour éviter que les gens ne commencent à paniquer et à contrecarrer leurs plans. Mais plus j'y réfléchissais, plus je devenais paranoïaque. J'ai commencé à suivre les nouvelles régulièrement, à regarder toute mention des initiatives spatiales de Musk, en essayant de trouver des indices ou des anomalies étranges. Et certaines de choses ont commencé à apparaître. Par exemple, lors des essais de la nouvelle fusée, l'un des blogueurs anonymes a remarqué que sa configuration en orbite ne correspondait pas aux paramètres annoncés. Ce message a été rapidement supprimé et le blog de l'auteur a disparu. Autre exemple, il a été annoncé que la date de lancement était reportée sans explication claire, alors que toutes les conditions techniques étaient donc déjà remplies. Si vous mettez tout cela bout à bout, vous obtenez l'image d'une entreprise et de son mystérieux chef qui se couvre de progrès grandioses, mais qui cachent en réalité des activités inconnues dans l'ombre. J'ai commencé à discuter avec d'autres personnes qui essayaient également d'aller au fond des choses. Nous avons fini par créer une sorte de communauté en ligne appelée Witnesses of Horizontal Blink. Cela peut sembler ridicule, mais le nom s'est resté. Nous avons recueilli des témoignages, des captures d'écran, des incohérences technologiques. Chaque jour qui passait, le matériel s'accumulait au point que je n'avais plus aucun doute sur le fait qu'il se passait quelque chose d'extrêmement sinistre. Le point culminant a été atteint lorsque B a signalé qu'il avait reçu une offre pour vendre toutes ses preuves à des amis d'Elon pour une somme impressionnante. La lettre, dit-il, contenait une allusion subtile. Soit il acceptait l'argent, soit il pouvait être sûr qu'il disparaîtrait bientôt dans d'étranges circonstances. B hésite, se dit qu'il devrait peut-être aller dans un autre pays, changer de nom. Mais il était déjà fatigué de vivre dans la peur et la paranoïa. De mon côté, je sentais que nous étions sur le point de faire la lumière sur cette histoire.
J'estimais que le public avait le droit de connaître la vérité et qu'il fallait ensuite nous laisser nous demander comment réagir à une réalité où des reptiloïdes pouvaient occuper les plus hautes fonctions. Mais il n'était plus possible de se taire. Nous avons convenu qu'il me donnerait une copie de tous ces dossiers, y compris les vidéos de surveillance interne et les photos de la pièce secrète, où, selon lui, Musk revenait sous sa véritable forme. Ces documents allaient lui constituer la bombe qui allait faire exploser le monde. Bien entendu, tout cela doit été planifié avec soin, par le biais de quelques serveurs cryptés, afin de ne pas être tracé. Cependant, lorsque l'heure X est arrivée, V a disparu pendant des jours. Je commençais à craindre que le pire lui soit arrivé, quand soudain j'ai reçu un message de sa part, écrit en phrases hachées. « Désolé, il y en a trop. Je ne peux pas. Je pars. Tu as les fichiers. C'est à toi de jouer. » J'ai vérifié mon dossier de courrier électronique et j'ai vu qu'il y avait effectivement de nouvelles archives. J'ai lancé l'une d'entre elles, quelques secondes de silence complet, puis une image floue s'est affichée à l'écran, où l'on voyait clairement la silhouette du masque, debout, dos à la caméra, semblant enlever la peau humaine de sa tête. Les détails de cette image ne sont pas très nets, mais quelque chose de vert et d'écailleux apparaissait à la place de son cou. Et lorsqu'il s'est retourné un peu, je me suis rendu compte que ses pupilles étaient allongées. C'était le même regard que Ebbe avait qualifié de « reptilien », mais en même temps, je pouvais y voir une sorte d'intelligence implacable. J'ai eu la chair de poule. Cela ne ressemblait plus à du Photoshop ou à une animation stupide. La qualité de l'enregistrement était telle que s'il s'agissait d'un montage, c'était trop beau. J'ai soupiré, j'ai éteint la vidéo et je me suis demandé « Et maintenant ?» Diffuser ces archives sur le net. J'ai peur de ce qu'il pourrait pas me faire. D'un autre côté, si je me tais, nous pourrions tous vivre dans un monde lentement contrôlé par ces créatures. J'ai tout de même décidé et commencé à télécharger des fichiers sur divers nuages anonymes, de sorte que si quelque chose m'arrivait, les gens pourraient se familiariser avec leur contenu. Et que s'est-il passé ensuite? Ni moi ni les autres activistes de notre communauté n'avions les ressources et la défense nécessaires pour sortir au grand jour. Nous ne sommes donc pas des leaders d'opinion, nous ne sommes pas des personnalités médiatiques, et, de toute façon, qui nous croira? Nous n'avons que des vidéos effrayantes et des témoignages bizarres. Mais d'un autre côté, si l'information se répand suffisamment, peut-être que quelqu'un de plus influent la reprendra. Pour l'instant, tout le monde est sous le choc du dernier scandale en date. 3 astronautes ont refusé de signer un contrat avec Musk, déclarant qu'ils ne croyaient pas aux objectifs sincères de l'expédition. Officiellement, on a parlé de différents personnels, mais j'ai remarqué que 2 d'entre eux seraient entrés à l'hôpital avec des diagnostics peu clairs et auraient disparu pendant 2 semaines. Puis, ils sont revenus, muets comme l'eau de roche. Tout cela ressemble aux actions d'une organisation puissante qui nettoie les traces. C'est alors que j'ai réalisé que notre meilleur espoir était une explosion médiatique. Si nous rassemblons tout cela maintenant, pendant que c'est encore frais, et que nous le crions au monde entier, peut-être qu'ils n'auront pas le temps de fermer tous les canaux en même temps. Peut-être que la vérité éclatera et que les gens comprendront enfin à qui ils ont affaire, même s'ils sont terrifiés. Ou bien cela se terminera comme les révélations bruyantes se terminent généralement. Quelqu'un parle fort, puis disparaît soudainement, et tout s'efface. Je regarde ces images en ce moment, et c'est avec des doigts lents, tremblants, que je termine ce texte. Je ne me sens pas un héros. J'ai littéralement peur de quitter l'appartement. Je me rends compte qu'il est peut-être trop tard. S'ils sont vraiment tout-puissants, il ne leur sera pas difficile de découvrir mon identité. Mais j'espère que si vous lisez ceci, c'est que l'information n'a pas été détruite.
Il y a donc encore une chance que tout le monde connaisse la vérité. Peut-être que certains diront qu'il s'agit d'un fantasme délirant, d'un faux typique d'Internet. Peut-être. Mais il est évident que quelque chose ne tourne pas rond dans cette interview, avec le départ du présentateur et la disparition de plusieurs personnes. Et même si Musk n'est pas un reptiloïde, pourquoi cache-t-il tout et intimide-t-il les témoins? Je n'écris pas tout cela pour convaincre tout le monde que mon histoire est réelle, mais parce que je veux laisser un témoignage. J'ai moi-même peur, mais je ne veux pas vivre la tête dans le sable. Si je disparais, c'est que c'est vrai. Si vous me voyez encore, alors peut-être que je me suis trompé, et que ce n'est qu'une incroyable et ridicule plaisanterie. Mais je ne peux plus me taire. Je sens que quelque part, sous toutes ces paillettes et ces nouvelles de succès, se cache une réalité complètement différente. Et tôt ou tard, elle remontera à la surface. Personne ne pourra alors prétendre ne pas l'avoir vue cligner des yeux, à l'horizontale.